Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Makoum Nabi Sarraf, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation et de travaux pratiques sous le titre Le bilan, le CPC et le fonctionnement des comptes. Inch'Allah في هذه الحصة غادي نشوفوا مفهوم الموازنة والمكونات ديالها. أيضا غادي نشوفوا مفهوم حساب العائدات والتكاليف واللي كنسميوه أيضا حساب الكسب والأعباء. وغادي نشوفوا المكونات ديالو. ايضا غادي نشوفوا الحركيه ديال الحسابات اللي كتقوم باستعمالها المقاوله خلال الدوره المحاسبيه. الحسابات اللي كيعكسوا لنا الوضعيه الماليه ديال المقاوله واللي هما من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 واللي كيبانوا عندي على مستوى الموازنه. ايضا غادي نشوفوا حسابات التسيير اللي هما من الكلاس 6 حتى الكلاس 7 واللي كيبانوا عندي في حساب العائدات والتكاليف, c'est-à-dire le compte de produits et charges. Le bilan, أي الموازنة, c'est une photographie à une date donnée du patrimoine de l'entreprise. بمعنى هي صورة في تاريخ معين لموروث المقاولة, بمعنى ما لها وما عليها, ما تمتلكه وما عليها من ديون. Donc se présente sous forme d'un tableau constitué par deux parties, par l'actif et par le passif. L'actif ou les actifs sont des biens dont l'entreprise est propriétaire. Les matériels, les stocks, les créances et les liquidités sont les principaux actifs d'une entreprise. بمعنى الأصول, هذه الأصول كتعكس لنا ما تمتلكه المقاولة من آليات, من مخزون, من دائنية, أيضا من سيولة في الخزينة وفي الحسابات البنكية. Concernant le passif, regroupe les ressources externes de l'entreprise. Ces ressources proviennent des associés, capital, des banques sous forme des emprunts et des fournisseurs sous forme des dettes. بمعنى الخصوم واللي كتجمع لنا مجموع الموارد التي تتوفر عليها المقاولة, من موارد اللي كتجي على شكل مساهمة ديال الشركاء في رأس المال, على شكل قروض من البنوك, وعلى شكل مدينية لصالح الممولين, c'est-à-dire les fournisseurs. En principe, l'actif constitué par l'actif immobilisé et par l'actif circulant. L'actif immobilisé regroupe les biens destinés à servir d'une façon durable à l'activité de l'entreprise, bâtiments, matériel, mobilier et ainsi de suite. بمعنى الأصول الثابتة هي عبارة على أصول اللي الاستعمال ديالها كيفوق السنة واللي كتقوم باستعمالها المقاولة لمدة طويلة. على سبيل المثال البنايات, الآليات, الآتات إلى آخره. Concernant l'actif circulant, comprend les biens destinés à changer de nature au cours de l'activité de l'entreprise. Stock, créances, clients, trésorerie et ainsi de suite. بمعنى هي عبارة على أصول متداولة واللي كتكون من الاستعمالات اللي ما كتفوتش المدة ديالها سنة. على سبيل المثال المخزون, دائنية لدى الزبائن, سيولة على مستوى الخزينة والحسابات البنكية إلى آخره. Maintenant, on va voir les composantes de l'actif immobilisé. Donc, l'actif immobilisé est al-usul al-thabita, constitué par les éléments suivants: les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et enfin les immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles, ce sont des biens sans substance, physiques, fonds commercial, logiciels et ainsi de suite. وهي عبارة على أصول ثابتة غير ملموسة كالأصل التجاري, كالبرامج المعلوماتية إلى آخره. Les immobilisations corporelles, ce sont des biens avec une substance physique, terrain, bâtiment, matériel, mobilier et ainsi de suite.
بمعنى الأصول الثابتة الملموسة، وهي كالأراضي، كالبنايات، كالآليات، كالأثاث إلى غير ذلك. Concernant les immobilisations financières, actifs monétaires destinés à être conservés durablement, à titre d'exemple, dépôt de garantie, on a aussi les actions et ainsi de suite. بمعنى عبارة على استعمالات مالية مقررة للاحتفاظ بها أكثر من سنة، كوديعة الضمان، كالأسهم إلى غير ذلك. L'actif circulant, constitué par les éléments suivants: par les stocks, par les créances et par la trésorerie. On désigne par les stocks, stocks de marchandises, de matières premières et ainsi de suite. أي المخزون، سواء مخزون السلع والبضائع، مخزون المواد الأولية إلى غير ذلك. On a les créances, sommes dues par les clients, l'État, les organismes sociaux et ainsi de suite. بمعنى الدائنية لدى الزبائن، لدى الدولة، لدى المؤسسات الاجتماعية إلى غير ذلك. Et enfin, on a la trésorerie, compte bancaire positif et argent liquide en caisse. بمعنى السيولة في الحسابات البنكية وفي الخزينة. Le passif أي الخصوم، أي ما على المقاولة من ديون، constitué par fonds propres, dette financière, dette d'exploitation. On désigne par les fonds propres, c'est la valeur comptable nette du patrimoine de l'entreprise. Il provient des apports des associés et des bénéfices accumulés. بمعنى هي القيمة الحسابية الصافية لموروث المقاولة، واللي كتجي عن طريق مساهمة الشركاء في رأس المال، وأيضا من الأرباح المتراكمة عن طريق النشاط المزاول من طرف المقاولة. Dettes financières, ce sont les emprunts souscrits et les découverts bancaires. بمعنى هي القروض المكتتبة لدى المؤسسات المالية المختصة، وأيضا القروض ذات الأمد القريب المأخوذة من البنوك. فديكوفير كنعنيو بها قرض بنكي قريب المدى، واللي كنعنيو بها مدة قصيرة. Dettes d'exploitation, ce sont les sommes dues aux fournisseurs, organismes sociaux, États et ainsi de suite. بمعنى المدينية تجاه الممولين، تجاه المؤسسات الاجتماعية، تجاه الدولة إلى غير ذلك. Le compte de résultat, c'est-à-dire le compte de produits et charges. Il retrace la formation du résultat tout au long de l'exercice comptable. بمعنى عبارة على بيان تركيبي اللي كيعطينا النتيجة اللي حققتها المقاولة خلال الدورة المحاسبية. Constitué par les charges et par les produits. La différence entre ces deux éléments nous permet de calculer ce qu'on appelle le résultat. Les charges sont les consommations de biens et services de l'entreprise. Ce sont des emplois définitifs qui appauvrissent l'entreprise. بمعنى الأعباء وهي عبارة على استهلاكات للمنتوجات والخدمات، وهي عبارة على استعمالات دائمة والتي تفقر الحالة المالية ديال المقاولة. Les produits sont des ressources créées par l'entreprise. Les principales ressources sont les ventes de marchandises, services et produits finis. بمعنى الكسب أو العائدات هي عبارة على موارد اللي كتخلقها المقاولة. من أهم هذه الموارد عندنا بيع السلع والبضائع، الخدمات والمنتوجات النهائية. Le compte de résultat nous permet de calculer le résultat à plusieurs niveaux. Donc on a les charges d'exploitation et les produits d'exploitation nous permettent de calculer le résultat au niveau de l'activité d'exploitation.
on a les charges financières et les produits financiers nous permettent de calculer le résultat au niveau de l'activité financière de l'entreprise. Et enfin, on a les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels qui reflètent l'activité exceptionnelle ou non courante de l'entreprise. Donc, la différence entre les produits et les charges nous permet de calculer ce qu'on appelle le résultat. Donc, pour ce qui consiste, les charges et les produits d'exploitation relèvent de l'activité courante de l'entreprise, vente et achat de biens et services, charges de personnel et ainsi de suite. بمعنى الأعباء والعائدات ديال الاستغلال اللي هي عبارة على نشاط عادي ديال المقاولة واللي كيتعلق ببيع وشراء المنتوجات والخدمات، أيضا أعباء المستخدمين إلى غير ذلك. Concernant les produits et les charges financiers, relèvent de la structure financière de l'entreprise. Intérêt des emprunts, agios, escomptes obtenus ou accordés et ainsi de suite. بمعنى الأعباء والعائدات المالية كتعطينا البنية المالية ديال المقاولة فيما كيخص فوائد الديون البنكية، الخدمات البنكية، أيضا الخصومات المالية المعطاة أو المأخوذة من طرف المقاولة إلى آخره. Concernant les charges et les produits exceptionnels qui reflètent l'activité exceptionnelle ou non courante de l'entreprise, c'est tout le reste. À titre d'exemple, cession d'immobilisation, pénalité et amende et ainsi de suite. وهي عبارة على عائدات وتكاليف غير عادية استثنائية كبيع الأصول الثابتة كالغرامات والدعائر إلى آخره. Comptabilité en partie double. Chaque opération effectuée par l'entreprise a une origine et une destination. Lorsqu'elle effectue une opération, elle utilise une ressource dans le but de l'affecter à un emploi précis. بمعنى على مستوى المحاسبة العامة عندنا واحد المبدأ مهم اللي كنسميوه لا بارتي دوبل، بمعنى في كل عملية كنستحضروا استعمال وأصل لمورد اللي كيمول لنا هاد الاستعمال. Donc, à chaque opération effectuée par l'entreprise, on a une origine qui se traduit par un flux sortant et qui constitue le moyen et la ressource utilisée. Et on a la destination qui se traduit par le flux entrant et qui constitue le but et l'emploi effectué par l'entreprise. Prenons l'exemple suivant. Monsieur Paul, entrepreneur, achète un terrain pour une valeur de 50 000 dirhams qu'il paye par virement bancaire. Donc, on a l'origine qui constitue le flux sortant et qui constitue le moyen et la ressource utilisée, c'est le compte bancaire. Et on a la destination qui se traduit par le flux entrant et qui constitue le but et l'emploi, c'est le terrain. إذن في هذه العملية عندنا أصل ديال المورد وعندنا هدف أو استعمال لهذا المورد. فعلى حسب المثال فأصل المورد هو الحساب البنكي لمسيو بول، أما الاستعمال فهو شراء أرض. Maintenant, on va analyser les emplois et les ressources du bilan et du compte de produits et charges. Donc, on a emploi et ressources. En principe, les emplois du bilan, ce sont des emplois récupérables بمعنى استعمالات قابلة للاسترجاع عن طريق تحويلها إلى سيولة. Et pour les ressources figurant au passif du bilan, ce sont des ressources externes. بمعنى عبارة على موارد خارجية تأتي من خارج المقاولة. Maintenant, pour ce qui consiste le compte de produits et charges. Les emplois du compte de produits et charges non récupérables, c'est-à-dire les charges ne sont pas récupérables.
بمعنى الأعباء فهي عبارة على استعمالات غير قابلة لاسترجاعها لأنه غير قابلة للتحويل إلى سيولة. نعطيو على سبيل المثال الكراء ما نقدروش نبيعوه باش نحولوه لسيولة. Pour ce qui consiste les produits qui constituent des ressources, ce sont des ressources internes. بمعنى العائدات هي عبارة على موارد داخلية تأتي من داخل المقاولة. Fonctionnement des comptes du bilan, appelé aussi compte de situation, parce qu'il reflète la situation financière de l'entreprise à un moment donné. بمعنى الحسابات اللي كتعكس لنا الوضعية المالية للمقاولة، وهي الحسابات اللي كتواجد في الكلاس 1 حتى الكلاس 5، بمعنى الحسابات اللي كتعلق بالموازنة. En principe, le bilan se présente sous forme d'un tableau constitué par l'actif et par le passif. Les éléments de l'actif sont classés selon le critère de liquidité et les éléments du passif sont classés selon le critère de l'exigibilité. في هذه اللحظة غادي نقوموا بتحليل حركية حسابات الموازنة. En principe, les éléments de l'actif, ce sont des emplois. Donc, les comptes de l'actif constitués aussi par deux parties, débit et crédit. La partie débit reflète les emplois et la partie crédit reflète les ressources. Donc, la partie débit augmente avec l'inscription des montants au débit et la partie crédit augmente avec l'inscription des montants au crédit. Donc, en principe, les comptes de l'actif augmentent avec le débit et diminuent avec le crédit. بمعنى حسابات الأصول فهي كتزاد بالتقييد إلى الجانب المدين وتنخفض بالتقييد إلى الجانب الدائن. Pour ce qui consiste les comptes du passif, aussi constitués par deux parties, partie débit et partie crédit. Donc les comptes du passif augmentent avec le crédit et diminuent avec le débit. بمعنى الحسابات اللي كتعلق بالخصوم فهي كترتفع بتقييد المبالغ إلى الجانب الدائن وتنخفض بتقييد المبالغ إلى الجانب المدين. Exemple, sur la caisse. Les opérations par caisse effectuées par l'entreprise Fakhri Négoce Sarl pendant le mois de septembre 2017 se présentent ainsi. Solde du compte au 1/9/2017, 6200 dirhams. Le 4/9/2017, achat de marchandises au comptant, 3100 dirhams. Lorsqu'on dit au comptant, c'est-à-dire sur place, soit en espèces, soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire. Le 12/9/2017, règlement facture client, 1496 dirhams. Le 19/9/2017, vente de marchandises au comptant, 2700 dirhams. Le 22/9/2017, règlement fourniture de bureau, 56 dirhams. Le 23/9/2017, règlement salaire de l'employé, 3975 dirhams. Donc, on va tracer le compte caisse qui est constitué par deux parties, partie débit et crédit. La partie débit reflète les emplois et la partie crédit reflète les ressources. Donc, on a le solde au début du mois 9, 6200. Donc, solde débiteur. Donc, on va inscrire le montant au débit. Le 4/9, achat de marchandises. Donc, achat de marchandises, c'est un emploi. La caisse va constituer une ressource. بمعنى هنايا la caisse كتعطيني مورد. بمعنى غادي تكون لي مورد أو أصل لمورد اللي غادي نمول به l'achat de marchandises. Donc, هنا غادي نكريديتي la caisse 3100 dirhams.
Le 12-9, règlement facture client 1496 dirhams. بمعنى الزبون غادي يأدي اللي عليه المقاولة، إذن فالزبون هو أصل المورد، وتكون الخزينة عندي هي الاستعمال، بمعنى النقود غادي يجوني من الزبون وغادي يمشيو للخزينة. Donc je vais débiter le compte caisse avec 1496 dirhams. Le 19/9/2017, vente de marchandises au comptant. Vente de marchandises constitue une ressource, donc la caisse va constituer un emploi. بمعنى النقود غادي يجوني من vente de marchandises وغادي يمشيو لا caisse. Donc la caisse هنا c'est un emploi. Donc je vais débiter le compte 5161 caisse avec 2700 dirhams. L'opération suivante, le 22/9, règlement fourniture de bureau. Donc l'emploi عندي هو الفورنيتور de bureau. La caisse va constituer une ressource، بمعنى الخزينة غتكون عندي أصل ديال مورد مالي. Donc je vais créditer la caisse avec 56 dirhams. La dernière opération, le 23/9/2017, règlement salaire de l'employé, 3975 dirhams. Donc, le salaire constitue un emploi et la caisse va constituer une ressource. بمعنى المقاولة غتأدي الأجرة للأجير، الأصل ديال المورد هنايا هو الخزينة، بمعنى من الخزينة غادي ناخدو النقود باش نخلصو الأجير. بمعنى on va créditer le compte caisse avec 3975 dirhams. Maintenant on va arrêter le compte pour calculer le solde. Donc on obtient un solde débiteur 3265 dirhams. Pourquoi? Tout simplement parce que le total débit est supérieur au total crédit avec 3265 dirhams. Donc le compte caisse augmente avec débit et diminue avec crédit. Fonctionnement des comptes du compte de produits et charges. Donc on a le compte de produits et charges qui nous permet de calculer le résultat net après la déduction de l'impôt sur les bénéfices. Donc on a les produits et les charges. Les comptes des produits fonctionnent de la même manière que les comptes du passif. C'est-à-dire ils augmentent avec le crédit et diminuent avec le débit. بمعنى حركية حسابات العائدات كتاخد نفس الحركية اللي كتاخدها حسابات الخصوم، بمعنى كترتفع بتقييد المبالغ إلى الجانب الدائن وكتنخفض بتقييد المبالغ إلى الجانب المدين. Pour ce qui consiste les charges, les comptes augmentent avec le débit et diminuent avec le crédit de la même manière que les comptes de l'actif. بمعنى أن حسابات الأعباء كترتفع بتقييد المبالغ إلى الجانب المدين وكتنخفض بتقييد المبالغ إلى الجانب الدائن، بمعنى كتاخد نفس الحركية اللي كتاخدها حسابات الأصول. Prenons l'exemple suivant. Sur les ventes de marchandises, on a les opérations de vente de marchandises effectuées par l'entreprise Fakhri Négoce Sarl pendant le mois d'août 2017 se présentent ainsi. Le 3/8/2017, vente de marchandises au comptant, 4500 dirhams. Le 13/8/2017, vente de marchandises à crédit, 1200 dirhams. Le 18/8/2017, vente de marchandises, règlement par virement bancaire, 2700 dirhams. Le 22/8/2017, retour de marchandises non conformes sur l'opération du 18/8/2017, 850 dirhams. Donc on va présenter le compte 7111 ventes de marchandises au Maroc. Donc on a la partie débit et la partie crédit.
Maintenant, on commence à l'enregistrement des opérations. Donc, en principe, la vente de marchandises toujours constitue une ressource pour l'entreprise. Donc, on va créditer le compte avec 4500 dirhams. Le 13-8, vente de marchandises à crédit, 1200 dirhams. Donc, l'emploi, c'est le client. Et la ressource, c'est la vente de marchandises. Donc, on va créditer ce compte avec 1200 dirhams. Concernant l'opération du 18-8-2017, vente de marchandises règlement par virement bancaire, 2700 dirhams. Donc, on a l'emploi, c'est la banque. Et la vente de marchandises constitue une ressource pour l'entreprise. Donc, on va créditer le compte 7111 vente de marchandises au Maroc avec 2700 dirhams. Pour la dernière opération, le 22-8-2017, retour de marchandises non conformes sur l'opération du 18-8-2017. Maintenant, on va faire la contrepassation. بمعنى غادي نقوموا بإلغاء جزء من العملية اللي ديجا تسجلت ديال 18/8/2017. Dans ce cas, vente de marchandises va constituer un emploi et le compte client va constituer une ressource. C'est-à-dire on va annuler une partie de l'opération qui est déjà effectuée le 18-8-2017. Donc on va débiter le compte 7111, vente de marchandises au Maroc avec 850 dirhams. Donc maintenant on va arrêter le compte pour calculer le solde. On obtient solde créditeur avec 7550 dirhams. Tout simplement parce que le total crédit est supérieur au total débit. Donc automatiquement le solde est créditeur avec la différence entre total crédit et le total débit. On obtient 7550 dirhams. Donc le compte 7111 vente de marchandises au Maroc augmente avec crédit et diminue avec le débit. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles séances et à bientôt.